principale. Monsieur le député de Montagne. Merci, Monsieur le Président. Hier, lors de l'étude détaillée du projet de loi donnant suite aux recommandations de la commission Charbonneau, nous avons appris que l'an dernier, le Parti libéral a refusé une demande du DGEQ de rembourser des sommes perçues illégalement. Encore une fois, il aura fallu prendre le Parti libéral la main dans le sac pour qu'il accepte de rembourser des sommes recueillies illégalement. Et on parle de montants, somme toute modestes, de 3 500 $. Que fera-t-il lorsque les sommes réclamées seront plus importantes? Dans le cadre du projet de loi 101, nous proposons justement un amendement pour que cette situation ne se reproduise plus en permettant au DGEQ, pour une période de 3 ans, de réclamer aux partis politiques les sommes récoltées illégalement déjà prescrites. Mais le gouvernement s'entête à refuser notre amendement. Pourquoi la ministre de la Réforme des institutions démocratiques rejette-t-elle notre amendement, ce qui permettrait d'éviter au Parti libéral de reprendre le même argument? Madame la ministre responsable de la Réforme démocratique. Merci, Monsieur le Président. D'abord, depuis 2012, toute réclamation par le DGE a été repayée, sauf pour les 3 500 $. Dans la lettre de mai 2015, dans la lettre de 2015, le directeur général des élections lui-même a dit que les montants étaient prescrits. Quand ça a été prescrit et donc légalement pas dû. Quand ça a été reçu, ça a été envoyé aux avocats et ils ont répondu. On est en train de revoir toutes les dispositions touchant les contributions politiques à un parti en vertu de la loi électorale. Le projet de loi 101, qui est sous étude présentement, dit que je suis tellement émue, je vais citer ce que le directeur général des élections a lui-même dit le 24 mai quand il était venu devant la commission des institutions. Je cite: « Nous sommes également satisfaits que le projet de loi prévoit la modification apportée à l'article 100 de la loi électorale. » Premier complémentaire, Monsieur le député de Montagne. Merci, Monsieur le Président. Si je comprends bien, les libéraux respectent les règles, sauf une fois au chalet, bien sûr. C'est pas sérieux, Monsieur le Président. Hier même, le directeur général des élections a défendu la justesse de l'argument de l'amendement que nous avons déposé. Il a lui-même mentionné qu'avec cet amendement-là, il sera en mesure de mieux s'acquitter de son mandat. Donc, refuser l'amendement, ce que ça veut dire, c'est permettre au Parti libéral de continuer à évoquer la prescription pour ne pas rembourser des sommes perçues illégalement. Madame la ministre responsable de la Réforme démocratique. Je continue. Le directeur général des élections a dit, nous sommes également satisfaits que le projet de loi prévoit la modification apportée à l'article 100 de la loi électorale qui élimine le délai de prescription civile de façon rétroactive. Donc, maintenant, l'article 100, la prescription qui avait été demandée directement par le directeur général en 2006 et 2010, qui était d'avoir une prescription de 5 ans à partir du paiement illégal, revient à ce que la loi était, et c'est 3 ans de la connaissance par le directeur général des élections. Donc, s'il y a des contributions... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Montagne. Merci, Monsieur le Président. On comprend mieux pourquoi la ministre défend avec autant d'ardeur la prescription. C'est ce qui a permis au Parti libéral de répondre non à la demande de remboursement du directeur général des élections. Donc, le Parti libéral, peu importe le chef, demeure ce même Parti libéral qui a des problèmes avec l'éthique. Et force est d'admettre qu'on doit aujourd'hui donner raison, Monsieur le Président, à la ministre de l'Économie lorsqu'elle mentionnait qu'il y a comme une odeur de corruption au Parti libéral. Là, Monsieur le député de Deux-Montagnes, je voudrais bien qu'il m'écoute un peu. Monsieur le député de Deux-Montagnes, je vais vous demander de corriger la dernière phrase de votre question. Votre affirmation ne peut pas être acceptée comme ça. Je ne peux malheureusement pas retirer les propos de la ministre, Monsieur le Président.
Vous voulez retirer? Retirer. Madame la ministre de la Réforme démocratique. J'aimerais souligner que le projet de loi 101 est le résultat d'un consensus au comité consultatif qui est présidé par le directeur général des élections. Les recommandations de la commission Charbonneau ne touchaient du tout la prescription civile. Les recommandations touchaient uniquement la prescription pénale. L'article 100, c'était lors des discussions à ce comité consultatif que les partis ont eu un consensus d'éliminer la prescription de 5 ans à partir de l'événement qui avait été introduit en 2010 et venir à une prescription de 3 ans à partir de la connaissance